Lutte traditionnelle Evala dans la Cosa, au tableau d'affichage de la troisième journée, une finale à Tchao, des préliminaires à Pia et des danses à Pia, Odo et à Tcharé. Les travaux de rénovation de l'hôtel de février se poursuivent dans de bonnes conditions. Les chambres seront prêtes pour la conférence internationale sur la sécurité maritime de novembre prochain. Promesse faite par les responsables du chantier au Premier ministre qui était en visite ce matin sur le site à la demande du chef de l'État. Enfin, le début des vacances pour les députés togolais. Ils ont tenu leur ultime séance plénière de la première session extraordinaire de l'année ce lundi. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. On met tout de suite le cap sur le pays Kabylie où les arènes se sont ranimées depuis samedi dernier. Des lutteurs traditionnels s'empoignent sur différents sites sur fond de chants, de cris d'encouragement et de tam-tam. Le tout en présence du chef de l'État, Faure Gnassingbé. Ce lundi, on a lutté à Tchao et à Pia et dansé à Pia Odo et Tcharé. Rendons-nous d'abord à Tchao où c'était déjà les demi-finales avec ce reportage de Nestor Mouzou. Fête désirée ces derniers jours et ce lundi, c'est presque le déluge. Cette interminable pluie n'a nullement entamé le moral des lutteurs du Tchao qui s'affrontent pour la finale dans ce canton. C'est d'ailleurs sous cette pluie que le chef de l'État est arrivé sur le terrain de l'école centrale, comme une bénédiction lors des rites traditionnels Evala. Après la demi-finale hier, deux coalitions se sont constituées. Kigbeleng s'est associé à Hazé et Lou pour former un camp contre Bou et Fato, une autre coalition. Kigbeleng, Hazé, Lou en blanc, Bou et Fato en rouge. L'épreuve en elle-même est difficile. Ajouté à la boue qui entraîne parfois des glissades, cela devient encore compliqué. Sur Aouye, nos grands-parents viennent nous donner des conseils. Comment nous allons nous prendre dans la famille actuelle. Donc comme nous sommes maintenant en troisième année qu'on a fini, donc nous allons passer au condamnat cette année. Et après ce condamnat, on suppose que qui est sorti de l'âge des adolescents en affrontant l'âge adulte. Quand on va tout d'abord, il faut respecter tout d'abord ces supérieurs hiérarchiques, ceux qui vous ont initiés. Ensuite, il faut faire tout le maximum pour pouvoir sortir et affronter son adversaire qui vient de finir dans un très bon rang. Il est fini dans le rang de deuxième. Au terme de cette finale à Tchao, ce sont les Evala en rouge de Bou et Fato qui ont été les plus forts. Ils gagnent Kigbeleng et Hazolo par 50 victoires contre 23. Chez les non-initiés, c'est plutôt le contraire, par 29 points contre 26.
l'école centrale de Tchitchao, le président de la République s'est adressé aux lutteurs. Ceci pour leur prodiguer des conseils et les féliciter pour leur courage. C'était une finale et non une demi-finale comme je l'ai annoncé tout à l'heure par erreur. Finale remportée donc par les Evala de la coalition Bo-Fato. Les Evala, c'est aussi les danses autour des arènes, mais surtout les danses rituelles. Il y en a ici eu à Piaodo et à Tcharé. Je vous en propose quelques séquences. À Pia, on en était qu'au préliminaire. Aujourd'hui, comme il l'a fait depuis le début de ces rites, le chef de l'État s'y est rendu. Nous retrouverons Anouk Kidou dans quelques instants pour les images de cette séance. Et puis les luttes traditionnelles étant des épreuves très physiques qui se déroulent sur des terrains au sol, durs et parfois parsemés de cailloux, il arrive que des lutteurs se blessent. Les plaies, entorses ou fractures sont donc souvent enregistrées. Pas besoin dans ces cas-là de les évacuer immédiatement sur les hôpitaux. Les premiers soins leur sont donnés sur place par des antennes sanitaires de la Fondation Gnassingbé Yadema pour l'éducation et la santé FOGES. Nestor Mouzou s'est intéressé aux activités de cette ONG humanitaire. Voyons son reportage. La Croix-Rouge a déployé ses secouristes sur chaque terrain de lutte. Mais quand ceux-ci évacuent les blessés de l'arène, ils les dirigent vers les installations de la FOGES. Chaque année, la Fondation Gnassingbé Yadema pour l'éducation et la santé effectue une mission de prise en charge des lutteurs
souffrant de traumatisme. La FOGES, c'est le partenaire traditionnel en santé des EVALA, puisque en cette édition de 2015, la FOGES a déployé dans le cadre d'une mission de prise en charge gratuite des traumatismes et autres blessés des EVALA. Donc la FOGES a une fois encore déployé tout son réseau à travers la préfecture de la COSA sur tous les terrains, mais aussi au niveau des centres périphériques de soins, les USP, les CMS, les HP, mais bien entendu aussi le CHU et le CHR CARA. Mais donc tout le réseau est prêt pour que la prise en charge des traumatismes et autres blessés des EVALA puisse avoir lieu et dans de bonnes conditions. Parallèlement à la prise en charge, il a été annexé un vaste programme de sensibilisation pour l'instauration d'un fair play au niveau des empoignades, au niveau des luttes. Bon, c'est une affaire de prévenir ces traumatismes graves qu'on enregistre la plupart du temps. Les blessés légers sont traités sur place, mais les cas difficiles sont transférés vers les structures de prise en charge adéquates pour des soins appropriés. Commis selon Classou était ce matin sur le site du chantier de l'hôtel de février. Le chef du gouvernement y a été dépêché par le président de la République pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de rénovation de ce majestueux édifice qui servira d'hébergement aux hôtes de marque de la prochaine conférence internationale sur la sécurité maritime qui se tiendra à Lomé en novembre de cette année. Le Premier ministre a quitté les lieux rassuré. Les travaux évoluent bien selon les responsables du chantier. Reportage Chaznam Baga. L'hôtel de février ouvrira officiellement ses portes le 15 octobre prochain. Pour l'entreprise de construction ZPC, Kalian, la société qui finance les travaux, et Radisson Blu, l'entreprise gestionnaire, ce n'est qu'une question de temps. Le joyau sera fin prêt dans moins de 3 mois. C'est donc pour s'assurer du bon déroulement des travaux, mais surtout que le délai annoncé sera scrupuleusement respecté, que le Premier ministre, comme ici l'homme Classou, a effectué cette visite de chantier. Le Togo qui abrite en novembre un sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité maritime et le développement a besoin des infrastructures adéquates pour accueillir les travaux et héberger des centaines de délégués du continent, mais également des partenaires techniques et financiers de par le monde. Voilà pourquoi le chef de l'État et le gouvernement font de la rénovation de l'hôtel de février un défi majeur pour la réussite de ce sommet. Nous sommes venus, naturellement, vous savez que le Togo attend un événement important qui est le sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité maritime et le développement. C'est du 2 au 7 novembre prochain. Donc le chef de l'État nous a instruit, le gouvernement, les ministres qui sont directement concernés. Nous sommes venus ici pour voir l'état d'avancement des travaux et faire prendre toutes les dispositions nécessaires afin que les travaux soient achevés dans le délai imparti. Ici, dans le hall principal, les murs nus et décrépits sont la preuve que les travaux sont encore en cours à ce niveau. Au 14e étage, dans l'une des suites présidentielles, le décor est différent. Tout semble prêt. L'ameublement, le dressing et la décoration donnent une idée du confort. L'hôtel de février est un établissement de post-standing 5 étoiles. Il n'est pas question que cela change à la fin des travaux de rénovation. Le chef du gouvernement et la forte délégation ministérielle qui l'accompagnait ont fait dans ce sens des observations qui seront transmises aux entreprises prestataires. Plusieurs ouvriers togolais travaillent sur le chantier. Le Premier ministre a tenu à leur exprimer la gratitude du gouvernement et à les encourager à contribuer à leur manière à la réussite du pari que le Togo s'est engagé à gagner avec l'organisation de ce sommet. La réussite du sommet sur la sécurité maritime et le développement consacrera à coup sûr la place du Togo dans l'organisation des grandes rencontres internationales. Les députés togolais se sont séparés ce lundi à leur siège au Palais des Congrès après une dernière séance plénière, la 7e de leur première session extraordinaire de l'année 2015. Les travaux ont permis à nos parlementaires de ratifier toutes les opérations financières réglementaires conduites par le gouvernement durant les exercices 2010 et 2011 à travers l'adoption de 2 projets de loi. Compte rendu Adolphe Paca. À
travers une analyse exhaustive des données portant sur des règlements du budget de l'État exercice 2010 et 2011, l'Assemblée nationale vient ainsi d'approuver la pratique de la bonne gouvernance budgétaire au Togo, impulsée ces dernières années par le chef de l'État dans sa politique d'assainissement des fonds publics. C'est d'ailleurs la première fois que le gouvernement togolais soumet ce contrôle aux élus du peuple. 2 projets de loi portant règlement du budget de l'État, gestion 2010 et gestion 2011, scrutés page par page, article après article, afin de l'évaluer sous la supervision du commissaire du gouvernement, le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, chargé de la planification et du développement. Kossi Asimaïdou a été invité à répondre aux préoccupations des députés. C'est la toute première fois depuis l'indépendance de notre pays qu'un projet de loi de règlement est soumis à votre appréciation, dont vous n'avez ménagé aucun effort pour procéder à un examen détaillé et minutieux. Pour ces raisons et bien d'autres encore, je voudrais vous exprimer la profonde reconnaissance du gouvernement à laquelle je joins mes chaleureuses félicitations pour la qualité du travail que vous avez accompli. Se situant dans un contexte économique national et international marqué par des facteurs diversifiés, la sortie de récession des pays industrialisés et l'accélération de la croissance dans les pays émergents, avec un taux de croissance de l'économie mondiale estimé à 4,2% au cours de la période 2010-2011, les députés ont relevé à l'unanimité les efforts déployés par le Togo et salué ce premier pas du gouvernement, tout en émettant le vœu que cet exercice de contrôle se renforce davantage et se pérennise. Ceci démontre clairement que les pratiques démocratiques et la bonne gouvernance sont désormais des préoccupations du gouvernement. Les lois de règlement soumises à notre étude sont une illustration de cette volonté gouvernementale d'être désormais dans les règles de la gouvernance. On peut noter que plus rien ne sera comme avant. On pourra à l'avenir apprécier réellement les lois des finances à l'aune de l'exécution des lois des finances précédentes. Ainsi donc, nous espérons que des efforts seront faits pour rattraper le retard de la production dans les délais des projets de loi de règlement conformément aux dispositions légales en vigueur. Ces 2 projets de loi ont été donc adoptés à l'unanimité. Le président de l'Assemblée nationale, Daouda Dramani, a exprimé sa satisfaction aux membres des différentes commissions pour le travail de qualité abattu et sa gratitude au gouvernement, vu l'importance de ce genre de contrôle dans la pratique de la bonne gouvernance. La présentation d'une loi de règlement au Parlement, comme vous l'avez reconnu, et sa ratification par celui-ci est une pratique de bonne gouvernance budgétaire qui permet aux représentants du peuple, d'une année à l'autre, de contrôler l'exécution du budget de l'État, notamment de contrôler l'utilisation des crédits autorisés au regard des programmes et objectifs fixés dans la déclaration de politique générale du gouvernement. Je m'associe à la Commission des finances et à tous les intervenants qui m'ont précédé pour saluer les efforts opérés par le gouvernement togolais qui ont abouti pour une fois à l'élaboration des lois de règlement gestion 2010 et 2011. Encore faut-il que les projets de loi de règlement soient soumis à la délibération du Parlement dans les délais légaux. C'est à cette question fondamentale que je ramène le débat de ce jour en exhortant le gouvernement à faire l'effort de respecter les délais fixés par la loi organique relative aux lois de finances. Je voudrais également reconnaître que l'élaboration des lois de règlement exige beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, mais le gouvernement doit s'y employer, notamment afin que les projets de loi de règlement à venir
soit accompagné de rapports annuels de performance qui précisent les résultats atteints et permettent une évaluation de l'utilisation des crédits alloués. Je voudrais enfin inviter le gouvernement à étudier avec intérêt les recommandations de la Cour des comptes et les recommandations de l'Assemblée nationale à travers la Commission des finances et du développement en vue d'une exécution plus performante des lois de finances dans notre pays. La 7e séance plénière de ce jour a clos la première session extraordinaire de l'année 2015 de l'Assemblée nationale. Voici à présent un communiqué conjoint du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine et du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Le gouvernement porte à la connaissance de l'opinion nationale que depuis quelque temps, des cas de décès sont enregistrés au sein de la communauté togolaise vivant au Liban. Ces décès concernent uniquement les filles togolaises travaillant comme domestiques dans ce pays. Les informations en notre possession font état des conditions difficiles et inhumaines dans lesquelles travaillent ces compatriotes immigrés au Liban. Il existerait des réseaux de trafic des êtres humains, pudiquement appelés agences de placement, à la tête desquelles se trouveraient des Libanais et des Togolais. La même situation prévaut dans d'autres pays comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït, etc. À cet égard, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile s'active en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération pour démasquer et démanteler ces réseaux de malfaiteurs et de trafiquants d'êtres humains dont le seul objectif est de gagner de l'argent en sacrifiant la vie de nos filles. En attendant que des mesures idoines soient prises en vue de permettre à nos jeunes filles de pouvoir aller travailler au Liban dans la quiétude et la sécurité requise, le ministère des Affaires étrangères de la Coopération, qui a une cellule d'écoute au sein de sa direction des Togolais de l'extérieur, recommande aux candidates à l'immigration professionnelle au Liban ce qui suit. Prendre impérativement attache avec les services compétents du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération avant d'entreprendre tout départ à destination du Liban. Disposer d'un contrat de travail signé en bonne et due forme entre elle et l'employeur libanais. S'enregistrer au consulat honoraire du Togo dans ces pays dès leur arrivée sur le territoire. Tenir informé le consul honoraire du Togo en cas de non-respect ou de violation par l'employeur des termes du contrat. Des démarches sont en cours en vue de trouver avec les autorités locales une solution définitive à ce problème. Le ministre des Affaires étrangères de la Coopération et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile appellent la population dans son ensemble et particulièrement la gente féminine à la vigilance. Ils invitent par ailleurs celles qui sont tentées d'entreprendre une aventure en terre libanaise au respect scrupuleux des recommandations du présent communiqué. Fait à Lomé le 9 juillet 2015, le ministre des Affaires étrangères de la Coopération et de l'intégration africaine, Robert Doucet, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Damaham Yark. Comment renforcer le transit inter-État entre le Togo et les pays de l'Interland, en l'occurrence le Burkina Faso, le Niger et le Mali? L'Office togolais de recettes est à la recherche d'une réponse à cette question. Il a ainsi réuni les cadres des administrations douanières des 4 pays pour en discuter. Il est question de créer les conditions optimales en vue de la sécurisation et de la facilitation de la circulation des personnes et des biens entre les 10 États. Prudence Zizou. Le transit des marchandises dans des conditions de sécurité de Lomé à destination des pays de l'Interland constitue aujourd'hui un défi majeur pour l'Office togolais des recettes. Depuis des décennies, les pays enclavés, notamment le Burkina Faso, le Mali, le Niger, dépendent fortement des ports de la sous-région, dont celui de Lomé, pour leur approvisionnement, mais restent confrontés à des difficultés liées aux opérations de transit. D'où l'impératif de mettre en place de nouvelles mesures pour rectifier le tir. C'est ce qui justifie d'ailleurs les présentes assises des administrations douanières des pays concernés à Lomé autour de la thématique liée à la sécurisation et la facilitation du transit inter-État. La plupart des frais qui transitent par Lomé à destination de ces pays-là nous obligent à se retrouver au niveau des responsables des douanes de ces États
pour réfléchir ensemble sur comment faire pour sécuriser d'abord ces frettes-là qui vont vers ces États et fluidifier suffisamment la procédure pour aller à un développement du commerce transfrontalier. Les flux de ces pays de l'Hinterland représentent plus de 30% du trafic annuel du port autonome de Lomé, considéré comme un bras de mer ouvert sur la sous-région. Cette rencontre de Lomé va également aborder le sujet de l'interconnexion des systèmes informatiques douaniers de ces 4 pays qui utilisent déjà le Sidonia World pour la gestion des flux. Une marchandise déclarée à Lomé, à destination du Niger, fait souvent l'objet de faux documents. Après les documents officiels, authentiques, il y a de faux documents qui sont rédigés par ces opérateurs, par des opérateurs véreux. Arrivé donc à la frontière à Sinkassi, il y a rupture de charge. Plus de la moitié de l'approvisionnement du Niger passe par le port de Lomé. Et le port de Lomé a plus de 1300 km du Niger, près de 1400 km de la capitale Niamey. Et nous traversons un pays, le Burkina. Donc l'interconnexion est plus que nécessaire pour nous. Au-delà de l'aspect sécuritaire du transit des marchandises, ce cadre d'échange répond aux besoins de facilitation du commerce transfrontalier. Les tracasseries administratives aux frontières des 4 États seront aussi réduites pour, à terme, aboutir à un transit inter-État sécurisé et très fluidifié afin de lutter efficacement contre la fraude et l'évasion fiscale. Les résultats du BEPC, brevet d'études du premier cycle, ont été proclamés aujourd'hui d'après un communiqué signé du directeur de cabinet du ministère des enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle. Un communiqué publié dans la matinée. Ces résultats sont censés avoir été proclamés depuis 17h ce lundi dans tous les centres d'écrit. Ces résultats peuvent par ailleurs être consultés à partir de la même heure, 17h, par SMS sur le réseau Togocel en composant la syntaxe suivante: BEPC, espace, numéro de table à envoyer au 61 62, réseau Togocel. Le 31 juillet prochain sera célébrée la journée de la femme africaine. L'autonomisation de la femme étant devenue ces dernières années le thème de prédilection des différentes journées internationales qui lui sont dédiées. La présente édition ne va pas échapper à la règle. Le sujet a d'ailleurs été évoqué cet après-midi lors d'une rencontre d'échange entre la ministre en charge de la promotion de la femme et les associations de femmes. Une réunion préparatoire de la journée afin d'accorder les violons. Sonia Mi pour Augustin Kossi, Sylvain Rabouzo. L'autonomisation de la femme pour un développement inclusif est la principale préoccupation qui a retenu l'attention des chefs d'État et de gouvernement au 25e sommet de l'Union africaine à Johannesburg en juin dernier. Le sujet est également une priorité pour le gouvernement togolais qui fait du progrès économique et social son cheval de bataille. À la veille de cette célébration, le ministère de la promotion de la femme, les organisations de femmes et autres partenaires réfléchissent à une meilleure planification de l'événement. En prélude à la journée de la femme africaine, nous organisons souvent des rencontres d'échange avec les partenaires et tous les autres acteurs qui œuvrent pour l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes, en vue de permettre à chacun de participer aux réflexions en vue d'une bonne organisation de cette journée-là. L'accent sera mis sur l'autonomisation de la femme pour un développement inclusif. Pour cette 53e édition, le Togo pour sa part a ciblé les localités de l'intérieur pour le lancement des activités, ce qui permettra d'intensifier les actions de sensibilisation susceptibles d'apporter des informations utiles aux différents groupes cibles de femmes et leur donner toutes les chances de saisir les opportunités qui leur sont offertes en vue de participer activement au développement du pays. C'est ce que l'on appelle avoir de la veine. En Afrique du Sud, un surfeur australien qui participait à une compétition internationale a failli finir dans le ventre d'un immense requin.
L'homme était tranquillement sur sa planche lorsque le fauve marin a foncé sur lui, tout dehors, et l'a renversé. Il n'a dû la vie sauve qu'à l'intervention rapide de l'équipe de sauvetage. Regardez ces images. Ce surfeur australien est en pleine compétition en Afrique du Sud. Alors qu'il s'apprête à se lancer, il se fait attaquer par un requin. Très vite, les organisateurs viennent à son secours. L'homme l'a échappé belle, il s'en sort indemne. J'étais juste posé, j'allais commencer à bouger et j'ai senti quelque chose se coincer dans la corde accrochée à ma jambe. J'ai directement sauté et je revenais vers ma planche. J'ai donné des coups et j'ai crié. Et j'ai seulement vu des ailerons, je n'ai pas vu les dents. Je m'attendais à voir les dents venir sur moi pendant que je nageais. Je l'ai frappé dans le cou, ouais. À son retour sur la terre ferme, le triple champion du monde ne peut cacher son soulagement. Deux requins ont été aperçus par l'organisation. Après cette attaque, la compétition a été interrompue. Les requins sont très nombreux dans les eaux sud-africaines. Elles sont parmi les plus infestées au monde. Ce dernier communiqué pour finir, le projet de construction de 2 ponts sur les rivières Kara et Kumongu est un projet qui s'intègre dans les travaux d'aménagement et de bitumage de la route Kachamba-Sadori d'une longueur d'environ 60 km. Le coût de la réalisation des 2 ponts s'élève à 3,125 milliards de yens japonais, soit environ 15,8 milliards de francs CFA, entièrement financés sur un don du gouvernement japonais à travers l'Agence japonaise de coopération internationale JICA. L'ensemble du projet, y compris la construction des 2 ponts, est d'une importance capitale pour le gouvernement togolais, car situé dans une zone de grande production agricole. Il permettra l'intégration sous-régionale entre le Burkina Faso, le Ghana et le Togo. Au Togo, il va également constituer une voie d'échange importante entre les populations des régions centrales de la Kara et des savanes et permettra de promouvoir le développement de la production agricole dans la dite zone en améliorant les conditions de vie de la population locale. Cette route va également servir de voie alternative à la route nationale numéro 1 passant par Kanté et réduira le trajet d'environ 20 km. La signature de la première tranche de l'accord de ce don avait permis d'effectuer les études techniques détaillées. La signature de la deuxième tranche permettra de financer l'exécution et la surveillance des travaux de construction de ces ponts dont les portées sont respectivement de 120 mètres et de 160 mètres. Le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances et de la planification et du développement remercie au nom du gouvernement togolais le gouvernement japonais à travers la JICA pour son engagement aux côtés du gouvernement togolais pour la réalisation de cet important projet. Pour le gouvernement japonais, signé Yonezaki Eiro. Il représente la JICA au Togo et le gouvernement togolais, lui, était représenté par le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de la planification et du développement, Adji Otet Ayassor. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Excellente soirée à tous. Au revoir.